Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un très bon jeudi matin, tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va parler de ces êtres que vous adorez parce qu'ils font tellement partie de nos vies. Ah, je pense qu'on les nomme, on leur donne des noms, des petits noms, des surnoms. Vous savez qu'il y a un Québécois sur deux qui possède un animal de compagnie. On estime qu'il y aurait actuellement dans les foyers québécois pas moins de 2 210 000 chats et près d'1 200 000 chiens. Ça fait du monde, ça, qui aboie puis qui jappe, en plus de nous. Imaginez. Et on les adore, nos pitous puis nos minous. Ils nous le rendent bien, d'ailleurs, tout cet amour. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de propriétaires qui disent « Eh, mon Dieu, comment je vais faire? Parce que je voudrais bien m'occuper de mon animal de compagnie. Je veux bien qu'il ait les soins. Ça me dérange pas de payer pour. » Jusqu'à un certain point. Et on avait envie d'en faire une discussion ce matin d'entrée de jeu à l'émission parce qu'il n'y a pas longtemps, on vous parlait de cette nouvelle clinique qui offre des soins vétérinaires virtuels. Bon, évidemment, là, ça reste quand même une dépense importante, mais est-ce que ça peut être une solution? Parce que vous avez été nombreux à nous écrire dans la foulée de notre discussion là-dessus. Et c'est vrai que moi, je me suis déjà posé la question, jusqu'où je suis prêt à payer pour Betty? Betty, c'est ma cavalier King Charles. Betty n'est plus. Elle est morte il y a 3 ans. Elle a expiré dans mes bras. Je vous avoue, ça a été, je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été un moment assez pénible, assez émouvant. Et ça fait pas longtemps que je suis capable d'en parler sans avoir un morton dans la gorge. Betty, on l'a eu avec nous pendant 13 ans. Elle a été là dans tous les grands événements. Elle a grandi avec mes filles. Elle a été là dans les grands événements de notre famille. Elle a été là quand mon conjoint a été atteint du cancer, qu'il a failli en mourir, qu'il a été greffé du foie. Elle dormait à mes pieds dans le lit pendant des années. Dans mes crises de migraine épouvantables où je voulais mourir, elle était là. Elle était là dans les grands moments de joie aussi de la famille, pas juste des affaires plates, là. Dans les grands moments de joie de la famille, aux anniversaires, pendant les vacances. C'est très drôle parce que elle avait peur qu'on l'oublie en voyage. Puis des fois, là, on préparait nos valises, là, mettons, pour aller en fin de semaine ou au chalet. Puis là, elle se couchait sur la valise là, pour être sûre qu'on l'oublie pas. Fait que je pourrais parler de Betty. Faut que vous m'arrêtiez, les amis, parce que je pourrais parler d'elle pendant vraiment beaucoup de temps. Betty, pour moi, c'était un être presque humain. En fait, on disait qu'elle avait des bulles. Je faisais ces bulles de parole. Vous savez, il manquait que la parole. Ça, j'aurais payé, par exemple, pour qu'elle ait la parole. J'aurais payé cher pour pouvoir entendre ce qu'elle avait à nous dire, même si elle était très, très, très expressive avec ses yeux. On les aime tellement qu'on est vraiment, vraiment capable de payer cher pour eux. Et je vais vous présenter ma première invitée parce que elle a 3 chats et récemment, elle a perdu son chien, Hagrid, d'un cancer osseux à l'âge de 7 ans. Et Jessica Giroux a décidé de ne pas faire de chimiothérapie, ce qui se fait de plus en plus pour prolonger sa vie, mais plutôt de l'euthanasie à la maison. Merci beaucoup, Jessica, d'être là. Merci à toi de me recevoir. Parle-moi d'Hagrid un petit peu, là. Moi, je viens de me lancer sur Betty, fait qu'on a le droit de parler de nos animaux de compagnie. Comme si c'était des humains. C'était comme un humain. Moi aussi, il manquait seulement la parole. Et comme tu as dit, toi, ça fait 3 ans, tu as de la difficulté à en parler sans voir le moton. Moi, ça fait 2 mois. Fait que c'est vraiment difficile aussi d'en parler sans être émotive. Hagrid, c'était mon meilleur ami. Il m'a accompagnée dans mes plus grandes épreuves. Dans les dernières années, j'ai aussi fait un grand cheminement personnel. J'ai sorti du placard. Il était là pour moi. Quitté une longue relation de 5 ans que je ne m'identifiais plus. C'était vraiment, quand je n'avais plus rien, c'était tout ce que j'avais, Hagrid. Et est-ce que ton chien, il sentait tout ça? Tu penses que ton chien vivait un peu avec toi tous ces moments de ta vie? J'en suis persuadée parce que, bon, éventuellement, j'ai eu un peu d'anxiété avec toutes les épreuves. Et quand j'étais plus anxieuse, lui, tout d'un coup aussi, il était plus chigneux, il demandait plus d'attention. Et au contraire, quand j'allais super bien, il était pas chat, il restait couché, il demandait pas trop d'attention. Fait qu'il me suivait vraiment là, dans mes humeurs. Et là est arrivé un cancer. Comment on t'a proposé ça? Tu l'as amené, raconte-moi un peu, quand t'es allé chez le
vétérinaire? Comment on t'a présenté la chose? Ça s'est fait en 2 temps parce que à la base, à Noël dernier, j'avais envoyé mon chien dans un hôtel pour chiens. Et lorsqu'il est revenu, il était blessé. Donc, nous, on a tout de suite assimilé, bon, il est allé jouer avec des chiens, qui est moins habitué à faire en constance. Donc, on a assumé que c'était une blessure un peu bénigne, qu'il n'y avait rien de grave avec ça. Et le vétérinaire nous a dit, si jamais ça revient pas, venez nous revoir. Et c'était des hauts et des bas. Là. Des fois, il allait super bien. Et d'autres fois, on dirait qu'il y avait de la misère à marcher. Tu le voyais qu'il tirait de la patte littéralement. Et il y avait de la difficulté à monter sur le lit. Et vers le début de l'été, on a réalisé qu'il y avait une bosse là, qui apparaissait. Et lorsqu'on est allé faire consulter pour voir quel était l'état de la bosse, qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était une enflure due à sa blessure, on nous a confirmé que c'était malheureusement un cancer osseux fulgurant qui était en phase terminale. Le vétérinaire nous a dit que c'était utopique d'imaginer que le chien sera encore avec nous pour le temps des fêtes. Okay, donc, on t'a même pas proposé de chimiothérapie? On m'a proposé, en fait... Quand même? Oui, on m'a proposé avec un spécialiste des séances de chimiothérapie, mais on m'a jamais menti. On m'a jamais dit qu'Hagrid allait survivre. On m'a toujours dit que c'était pour allonger sa vie. Ils nous ont dit qu'avec les traitements qui allaient occasionner des milliers de dollars, là, on s'entend, il allait peut-être pouvoir passer jusqu'aux fêtes, mais qu'on faisait seulement étirer sa vie. Donc là, nous, ça coûtait combien, ça, mettons, la chimio? Ça aurait pu nous coûter jusqu'à des dizaines de milliers de dollars avec l'envoyer, tu sais, il fallait faire parce que c'était quand même une bonne grosse bosse, donc il aurait fallu aller chercher un échantillon de biopsie. Oui, exactement, merci. Donc voilà, il y aurait eu les frais par rapport à ça. Ensuite, la chimiothérapie. Et il y a le stress aussi qu'on fait vivre à notre animal, tu sais, s'il n'aime pas la voiture ou tu sais, s'il y a juste une bosse sur laquelle il est inconfortable dans la voiture. Fait que tu as choisi l'euthanasie? On a choisi la fin de vie douce, ouais. On l'a médicamenté pendant 2 semaines et après, lorsqu'on a réalisé qu'il ne marchait plus, qu'il n'arrivait plus à descendre les marches pour aller faire ses besoins, on a pris la décision de faire ça à la maison, oui, avec un service à domicile. À la maison? Oui. Parce que Hagrid, c'était pas le premier chien qui avait été dans un enjeu, qui avait eu un enjeu de santé où il fallait prendre la décision d'euthanasier. La première fois, tu avais vécu une autre expérience. Puis là, pour cette deuxième fois, tu te disais, je préfère que ça soit à la maison. Exactement, oui. Je savais pas que ça pouvait se faire à la maison. Il faut savoir ça et il faut vraiment le considérer, surtout pour les chiens anxieux ou les chiens un peu plus gros qui sont un petit peu plus difficilement déplaçables. Moi, de mon côté, comme tu l'as dit, je venais de le vivre en février avec mon chien familial chez mes parents et c'était au vétérinaire. Et tu sais, quand tu quittes le vétérinaire, tu laisses ton chien derrière, c'est une pièce froide. C'était le pire moment et je suis restée dans la pièce pendant des semaines après, hantée par ces images-là. Tandis que c'était tellement doux, Isabelle, à la maison. Mon chien s'est endormi dans son lit, entouré des gens qu'il aimait, dans son environnement, dans ses odeurs, aucune anxiété. L'émotion remonte un peu, tu m'en excuseras, mais ça a été le plus beau départ que j'aurais pu offrir. Tu sais, il méritait rien de mieux que de partir dans d'autant de douceur. Mais je comprends tellement ce que tu vis. Oh, Jessica, c'est touchant. Puis ça montre à quel point nos animaux, on les aime. Puis ils nous le rendent bien, ça, c'est sûr. En même temps, il y a un coût à ça. Oui. Ça t'a coûté combien, le fait de faire tout ça chez toi? Ça déplace le vétérinaire. Est-ce qu'il y a une équipe qui vient avec? Comment ça marche? Oui, nous, on a eu la vétérinaire qui est venue, qui était merveilleuse, là. Puis on a eu aussi un service de déplacement, puis qui allait ensuite s'occuper pour les centres qui allaient nous redonner. Puis étant donné que c'était un gros chien, il y avait des frais supplémentaires d'environ 75 $. Aussi, nous, on voulait pas attendre, prendre de rendez-vous. Quand on a décidé que ça se faisait, on voulait le faire le jour même. Donc, il y avait un autre frais de 75 $ supplémentaires qui sont à prendre en considération. Donc, au total, c'était combien? 2500 environ. Quand même? Oui, c'est ça. Sans avoir les empreintes, les cendres, tu sais, avoir aussi l'urne que nous, on a choisi un petit peu plus dispendieuse. Au total, ça nous est revenu à environ 3500 $. Donc, incluant l'incinération, finalement. Voilà. Et le déplacement du chien et les frais aussi là, pour l'euthanasie dernière minute. 3500 $. Environ, oui. Avais-tu une assurance? Malheureusement pas. Oui, ça a tout été... Avec tous les animaux de compagnie que tu as? Oui, bien là, on a appris la leçon à la dure. Hein. En fait, on a pensé à l'assurance. On en a entendu parler dans les dernières années. On y avait pensé, puis Colin, qu'on aurait dû le faire. Non, c'est sûr. Parce que ça, si on a un conseil à vous donner, tout le monde là, qui nous écoutez, prenez une assurance. On va en parler avec d'autres invités parce qu'il y en a qui n'ont pas fait, qui ont payé très, très cher, comme toi, Jessica. Puis il y en a qui l'ont fait, puis ça fait vraiment une différence notable. Là, tu as adopté
un autre chien? Ben, Récemment? j'ai adopté un chaton à la place, un chien. c'est un chat? Ouais, on n'avait pas. Tu sais, ça prend beaucoup de place et beaucoup d'amour. Un Ouais. chien, j'étais pas prête à redonner mon cœur tout de suite. Moi, ça fait 3 ans puis je suis pas capable. C'est ça, hein, c'est difficile. Ouais, Un chat, c'est un amour différent. Puis, comme vous pouvez voir à l'écran, là, j'ai un autre chat qui l'adore et je pense qu'il est plus content que tout le monde d'avoir son meilleur ami à la maison. Ils sont inséparables. Puis, ça remplit un petit peu le vide dans la maison. Ouais. Merci beaucoup de ton témoignage. Merci de m'avoir reçu, Isabelle. Merci vraiment. Puis je pense que ça touche beaucoup les gens. Et j'en profite pour vous donner nos numéros de téléphone 1-877-827-2346 pour nous dire si vous avez un animal de compagnie, jusqu'où vous iriez. Vous avez entendu le témoignage de Jessica. Jusqu'où vous iriez? Jusqu'où vous seriez prêt combien vous seriez prêt à payer finalement pour guérir votre animal? On parlait de chimiothérapie tout à l'heure. On le fait pas? L'incinération, l'euthanasie, la fin de vie accompagnée. Puis des fois, c'est une maladie chronique que l'animal a. Puis il faut régulièrement payer des médicaments qui sont chers. Alors, vous me le dites. Par texto, vous pouvez nous écrire au 187 Cube Radio. On a avec nous, on va parler à une vétérinaire tout à l'heure, mais on a Julie-Marie Asselin qui est avec nous. Puis Julie-Marie, son histoire était ressortie dernièrement dans un grand dossier d'une collègue du Journal de Montréal. Et sincèrement, je me demandais si c'est pas vous, Julie-Marie, qui avait la palme de la fille qui a payé le plus cher pour sa chienne. Ça a coûté pas mal cher, oui. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je sais que vous étiez très touchée par l'histoire de Jessica. Oui, c'est un peu rare, ça a commencé, je pleurais avec vous autres. Ça vous ramène à cette époque avec votre chienne Corsa. Racontez-nous un peu, Julie-Marie. Ben, Corsa, elle a vécu 8 ans. Donc, quand elle a eu 2 ans, elle s'est déchiré le ligament de la jambe droite. C'était un chien de grande taille, un Cane Corso. Elle faisait 110 livres. Donc, plus les chiens pèsent de poids, plus les opérations sont chérantes. Donc, c'était 6 000 $ pour réparer sa jambe droite. Et puis, bon, durant la convalescence de la jambe droite, la jambe gauche aussi, le ligament a lâché. Oui, c'est ça. Fait que 5 000 pour une patte, 5 000 pour l'autre patte, ça fait 10 000? Oui, c'est ça. Mais j'ai été chanceuse parce que au DMV, ils ont une fondation de charité. Puis vu que c'est arrivé, c'est la clinique. C'est la clinique, ouais, oui, c'est ça. C'est la clinique d'urgence qu'il y a à la Chine. Il y en a une à Blainville. Il y en a une, Oui. il y en a une un peu partout au Québec. Là, c'est des cliniques d'urgence que vous allez quand vos animaux sont très en détresse. Donc, ils m'ont donné un rabais de 1 000 $ grâce à leur fondation de charité. Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup les animaux, qui envoient ils font des soupers spaghettis, j'imagine, ils font des œuvres de charité et tout ça. Puis moi, ils m'ont donné 1 000 $ de rabais, là, parce que dans ce temps-là, j'étais quand même très jeune, j'étais dans ma début vingtaine. Et puis, c'est ça, c'était beaucoup d'argent pour moi dans ce temps-là. Fait qu'un rabais de 10 % mettons, ouais. Oui, c'est ça, un petit rabais. Et puis, bon, mais après ça, tout allait bien avec ses jambes. Puis, malheureusement, à 8 ans, Corsa, elle a eu un hémangiosarcome, donc c'était une masse cancéreuse sur sa rate qui, tout d'un coup, un soir, je rentre à la maison avec du chinois. Et puis, quand j'arrivais chez moi avec de la bouffe, évidemment, le chien était à la porte, très contente de me voir arriver avec de la bouffe, mais elle est restée sur son lit, elle ne bougeait pas. Fait que là, vous êtes dit, c'est pas normal. Quelque chose qui va pas bien. Ouais. Quelque chose qui va pas bien. Je l'amène au vétérinaire le lendemain matin, ils font une radiographie, ils voient la grosse masse, ils me disent, faut l'opérer tout de suite. Sinon, c'est une masse qui saigne à l'intérieur. Elle est très vascularisée. Donc, ils m'ont dit, il faut l'opérer tout de suite ou le chien, il reste 24 heures, malheureusement. Elle aurait 24 heures à vivre. 24 heures à vivre parce que elle se vidait de son sang à l'intérieur. Oh mon Dieu, c'est affreux. Vous avez choisi donc de payer un autre 8 000, parce qu'on se souvient du 10 000 de tout à l'heure. Oui. Là, c'était 8 000 $ pour une opération, c'est ça? Oui, puis il me disait qu'elle pouvait avoir de 6 mois à 1 an avec cette opération-là, parce que l'hémangiosarcome, c'est quand même un cancer qui pardonne pas, qui ne part pas et qui se spread. Excusez-moi pour l'anglicisme. Ouais. Et puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé d'être malheureusement égoïste parce que je regrette beaucoup de l'avoir fait. Vous l'avez fait, là? Parce que je l'ai fait, mais elle est morte 1 mois plus tard. Vous avez payé le 8 000? Oui, je l'ai payé. Ils ont enlevé la masse, mais malheureusement, quand ils ont ouvert, ils ont vérifié qu'il y avait plein de petites masses sur son foie. Et puis, malheureusement, on peut pas commencer à couper les petites masses sur un foie, ça marche pas comme ça. Ouais. Donc, et vous aviez pas d'assurance, hein, Julie-Marie?
J'avais pas l'assurance, non. Mais moi, je suis pas une fervente des assurances, je vais vous dire. Parce qu'ils payent jamais à 100% le montant C'est des sûr. Puis il y a une médicaments ou à franchise 100% des importante. opérations. Ouais, Il y a une ouais. franchise. Les assurances, c'est bon pour les gens qui ont pas le montant direct pour payer quand le chien tombe malade. Parce que c'est comme un layaway, on va dire. Vous payez par mois, mettons, 100 $ par mois pendant 12 mois, pendant, on va dire, 10 ans de vie. Ça fait 12 000 $. Plus les franchises. Mais vous pensez que c'est pas forcément un bon investissement, Julie-Marie? Parce que en 10 ans, c'est sûr que l'animal de compagnie, que ce soit un chat ou un chien, il va y arriver quelque chose. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça peut que ça soit très bon, puis ça se peut que ça soit pas bon, parce que il y a des chiens, moi j'ai déjà eu un chien, il a pas jamais été malade du tout de toute sa vie. Ouais. Elle est morte à 15 ans, puis elle a jamais rien eu. Ouais. Fait que là, ça aurait été de l'argent dépensé pour rien. Fait qu'aujourd'hui, aussi, par c'est exemple, comme- avez-vous un autre chien aujourd'hui, une autre chienne? Avez-vous un Oui, autre j'ai un animal autre de compagnie? chien. Est-ce qu'il est assuré? Oui. Non? Vous prenez encore le Non, risque? il est pas ou- assuré. Il est toujours pas assuré. Non. J'ai pas pris ma leçon. Puis en plus, l'hiver passé, lui, il a attrapé le virus résistant aux antibiotiques. Là. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ça, c'est lui, c'est Vinny que vous voyez en ce moment à droite, le Cane Corso. Ouais. Donc, j'ai dû l'amener au DMV. Il a passé 5 jours là-bas. Ça l'a coûté un autre 6 000 $ pour le ramener à la vie. Oh, mon Dieu. Mais Êtes-vous c'était- sérieuse? Oui! Aïe, 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 aïe. Mais c'est tu sais, des, c'était c'est pas des un gros cancer, c'était montants. pas quelque chose de Ouais. fin de vie. Tu sais, c'était quelque chose qui allait vraiment sauver sa vie parce que là, il y avait juste 5 ans à l'époque. Il lui reste encore un bon 5 ans, j'espère, là. Ouais. Donc, fait que là, j'ai décidé de prendre la décision de mettre l'argent parce que c'était pas quelque chose qui rallongissait sa vie de juste peut-être 3 à 6 mois. C'était quelque chose qui allait sauver sa vie pour le reste de sa vie, tu sais. Mais je suis curieuse, parce que c'est quand même une dépense qui arrive. C'est comme ta voiture soudainement du jour au lendemain. Ben, excusez la comparaison, là. Je parle d'un objet non, mais- versus un être humain. Puis on sait qu'aujourd'hui, les chiens, les chats, nos animaux de compagnie ont déjà été, il n'y a pas si longtemps, considérés comme des objets. Depuis quelques années, il y a une loi qui les inclut et qui les considère effectivement comme des êtres vivants. Nous, on va plus loin, là, nous toutes, là. On les considère membre comme de notre des êtres famille. humains, là, c'est nos amis, Oui. puis on les aime comme des membres de notre famille. On dit que c'est nos bébés, nos enfants, bref. Et mais en même temps, c'est beaucoup d'argent. Alors, on met ça sur sa carte de crédit. Dans votre cas, Julie-Marie, on fait comment? Vous avez un bon salaire qui peut payer pour des choses qui arrivent comme ça subitement du jour au lendemain? Ça fait c'est une petite plaie dans le Heureusement, je suis budget quand chanceuse même. d'avoir un bon travail qui paye bien, alors j'ai été capable de payer, même pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, comme qu'on va dire, le salaire moyen est pas très, très haut. 6 000 $, ça se paye pas, là. Ouais. J'ai déjà travaillé comme réceptionniste dans un vétérinaire quand j'étais plus jeune. Et puis, beaucoup de gens, ils pouvaient pas payer les opérations ou les traitements, donc il fallait mettre les animaux Ben, à mort, effectivement. malheureusement, parce qu'ils pouvaient Ouais. pas se le Fait payer. que votre conseil pour les gens, Julie-Marie, avant de se laisser? Vous dites Aimez-les. les ouais. Mais Aimez-les, jusqu'où? profitez-en pendant qu'ils sont là. Mais est-ce qu'il y a Parce une qu'ils me limite donnent à ce tellement. qu'on devrait payer? Parce que vous avez dit, j'ai regretté d'avoir payé le fameux 8 000 pour donner un petit sursis à ma chienne Corsa qui finalement, J'ai pas son cœur a regretté les lâché. sous. Fait que, J'ai pas regretté les sous, j'ai regretté ce que j'ai fait de passer le chien à travers, l'opération, Ouais. le rétablissement. Pendant C'est ça. un mois, c'était très difficile. C'est ça que j'ai regretté le plus. Mais évidemment, les sous un petit peu aussi, là, mais plus que ce que j'ai fait vivre au chien. ouais. Fait que c'est une leçon pour nous, les humains. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Oui. Est-ce que vous estimez avoir été bien encadré, ce qu'on vous a dit, comme sur l'opération, là, où finalement, bon, ça n'a pas duré longtemps. Est-ce que on vous a bien expliqué? C'était clairement une décision réfléchie de votre part avec tous les tenants aboutissants quand on vous dit, ben là, ça se peut qu'elle meure demain, là, c'est sûr que dans l'urgence, moi, ça m'est arrivé, dans l'urgence, d'être obligé de prendre une décision puis pas forcément prendre la bonne par rapport Ouais, c'est ça. à ma chienne Betty. Est-ce que les vétérinaires, d'après vous, vous ont bien présenté ça ou ça aurait pu être mieux fait? Non, ça a très bien été expliqué. C'est juste que, tu sais, c'est comme, c'est maintenant ou jamais. Tu sais, il restait 24 heures, alors c'était une décision assez hâtive qu'il fallait être prise. Donc, c'est ça, j'ai pris la décision de garder mon chien avec moi plus longtemps, évidemment. Mais oui, les vétérinaires sont habituellement il y a beaucoup de compassion, ils expliquent beaucoup. Ouais, Puis ouais. moi, je trouve que les vétérinaires, ils font des très, très bons travail.
Bon, ben merci beaucoup. Merci bien de votre Merci beaucoup, témoignage. passez une bonne journée. Merci bien, Anne-Julie. Bon, vous avez entendu son histoire. Pardon, Julie-Marie Asselin qui a payé. Quand on met ça bout à bout, là, ça fait plus de 20 000 $ quand même pour un chien. Alors, on les aime. Quand vous dites on les aime, c'est sûr qu'on les aime. Il y a Pierre qui me dit, pour ma part, j'ai 2 chiens. Une que je qualifie de ma vieille complice et l'autre de ma petite amoureuse. Je ressens de l'amour, dit Pierre, pour mes chiens. Beaucoup de gens rient de moi. C'est pas grave, peu importe. Ben, vous avez bien raison de vous foutre des gens qui rient. Pourquoi les gens rient? L'amour, c'est de l'amour. Hein? On ne commencera pas à qualifier l'amour. Michael dit, j'ai peut-être un problème psychologique ou bien l'humain me déçoit beaucoup trop, mais j'ai eu beaucoup plus de peine quand j'ai perdu mon boxeur de 11 ans que bien des proches autour de moi. Mon chien m'a accompagné pendant ma dépression. Il sentait ma détresse, ma peine. C'était pas le cas des gens qui m'entouraient. Ça, là, on entend souvent ça, les amis. Ouais, c'est vrai que les animaux ressentent les émotions, effectivement. Alex dit... Alex, je viens de vous le dire. Maxime! Oh mon Dieu, Maxime! OK, je pensais qu'il avait payé 18 000, mais il a mis 18 000 de côté pour soigner ses chats. Il y a la mère, il y a les fils. Et là, il dit, j'irais jusqu'à donner un rein si c'était possible de le faire. Maxime. Mais lui, il se fait une petite réserve. Il s'est mis 18 000 $ de côté. Ça, c'est un sage propriétaire de chat. Rodrigo qui dit qu'il a une chatte qui s'est cassée la même patte 3 fois. 4 000 $ à chaque fois pour la patte de sa chatte. Ils ont pu lui sauver la patte. Le chat a une tige en métal maintenant dans la patte, des comprimés à prendre pour le restant de ses jours. Aïe, aïe, aïe. Au total, devinez combien? 12 000 $. Incroyable. Puis il y a un auditeur là, qui dit les assurances, ben trop chères. Puis il dit c'est pas une question d'argent, c'est une question d'humanité. Et je vais revenir à vos commentaires. Continuez d'en envoyer. Vous êtes très, très, très nombreux. Je sais pas si j'aurai le temps de tout vous lire, mais en tout cas, par texto 187 Cube Radio, ne vous gênez pas. Je vous demande jusqu'où vous iriez pour payer. Puis là, de ce que je comprends, vous êtes prêts à aller loin, à payer très, très cher. 1-877-827-2346. Avec moi, la docteure Evelyne Bouchard et les vétérinaires. Elle est présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. D'ailleurs, bonjour, docteur Bouchard. Vous avez entendu tout le monde là qui on est tellement investis. Ben oui, des histoires touchantes, tellement investis. Je vous raconte une anecdote vite avec ma chienne Betty. Il a fallu quand je suis arrivée avec elle venait d'expier son dernier souffle dans mes bras. On était dans le stationnement de la clinique vétérinaire. Quand je suis arrivée, je la portais, puis j'étais en larmes. Je disais faites quelque chose, elle est morte. Puis on m'a dit voulez-vous la ranimer? Et j'étais avec mon conjoint, puis on s'est regardé, puis on s'est dit oh mon Dieu, on veut-tu la ranimer? On a demandé est-ce possible de la ranimer? Et on m'a dit oui, mais il faut décider tout de suite. On peut essayer. En fait, on m'a dit on peut essayer. Mais il faudrait prendre la décision tout de suite. C'est 400 $, plus je ne sais plus combien d'autres. Bref, au total, il y avait c'était autour là, de 800, quelque chose comme ça. Fait qu'on était tellement... Mais il faut vous dépêcher. J'ai senti comme l'urgence. Je comprends, il faut ranimer quelqu'un, un chat, un chien. C'est urgent. C'est comme urgent. Mais après, on l'a regretté profondément. Et puis, je suis pas sûre que on m'a bien guidée là-dedans, on nous a bien guidés, parce qu'en fait, sincèrement, il aurait fallu que quelqu'un nous dise « Hey, elle est morte ». On ranime pas quelqu'un qui est mort, là. C'est la résurrection, là. Difficile. Je sais pas si... J'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'on est prêt à beaucoup, puis parfois, on a l'impression que c'est facile de jouer avec nos sentiments aussi. Oui, c'est sûr que du moment qu'on est dans les situations d'urgence, dans les situations là, de décision à la seconde près, les émotions, autant du côté du propriétaire que du côté du vétérinaire, prennent une place importante parce qu'on a des humains de chaque côté, là, faut y penser. Prennent une place très importante. Et oui, la communication à ce moment-là peut parfois devenir là, déficiente vu qu'on parle d'humain à humain. Donc, le vétérinaire est formé pour traiter l'animal, mais il doit gérer un client avec ça. Exact. Donc, puis c'est quelque chose qu'on remarque, là, c'est souvent la communication le problème. Donc, est-ce que, je suis vraiment désolée pour vous, là, que peut-être que la communication a été déficiente. Il faut savoir aussi toutefois qu'il y a des vétérinaires échaudés qui, par exemple, peuvent ne pas avoir proposé la réanimation et s'être fait ensuite reprocher de ne pas le faire. Traîner sur les réseaux sociaux.
plainte, petite créance, mise en demeure, plainte. Tu sais, je veux dire, il y en a des vétérinaires qui ont été échaudés parce que est-ce que la réanimation aurait pu être possible? Il y a toujours une faible chance. Elle est infime, elle est vraiment minime, mais elle existe. Et donc, il y a des vétérinaires qui se sont fait reprocher de ne pas l'avoir tenté. Ouais. Incroyable. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y avait Ouais. des... C'est ça, fait que des fois, c'est qu'on est obligé un petit peu de donner l'ensemble des possibilités. C'est qu'il faut, dans le fond, en une fraction de seconde, on est supposé vous donner l'ensemble des possibilités avec tous les pronostics et le coût associé. Et là, pendant que vous êtes sous l'émotion, vous dire, bon, ben d'ici 15-16 secondes, il faudrait que vous ayez pris votre décision. C'est une situation extrêmement difficile pour Puis les deux après, parties, et là. puis sans doute qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose, mais je vous le dis de mémoire il y a 3 ans. Après, on nous a dit, bon, ben pour l'incinération, vous avez 3 façons. Il y a le bac avec tout le monde, tous les animaux, incluant la perruche, le serpent, n'importe qui, tout le monde dans le même bac. Il y a le bac, deuxième bac, il y a un petit peu de tri qui se fait, puis il y a le troisième où là, l'animal est seul. Fait que c'est sûr que c'est ça qu'on choisit parce qu'on veut pas qu'il soit avec toutes sortes d'affaires qu'on connaît pas. Puis en même temps, bien évidemment, c'est le plus cher. Il y a quand même... Oui. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a une espèce de surenchère dans les soins, puis ces soins vétérinaires et c'est ce qu'on offre aux clients, c'est votre mot, hein, vous avez dit on a des clients, ça a quand même augmenté de façon assez importante là, depuis les dernières années. Puis c'est des produits que vous offrez aussi. Il y a une partie, bien sûr, il y a le soin médical, parce qu'on parle de médecine vétérinaire. Mon père était vétérinaire, alors je connais bien le dossier, mais il y a aussi tout le bout, on fait un service, puis c'est un service payant. Oui, ben là, c'est sûr, déjà pour l'incinération, j'aimerais juste spécifier que c'est pas les vétérinaires qui offrent le service, on est l'intermédiaire. Ouais. Parce que les gens iront pas... les gens peuvent aller eux-mêmes magasiner leur propre service d'incinération, mais ça serait... Mais c'est les cliniques, c'est dans les cliniques quand même que ça se fait? C'est pas les cliniques qui incinèrent, c'est vraiment un fournisseur externe qui s'occupe de l'incinération. Donc, Mais la chaque clinique l'envoie, c'est ça? C'est comme une sous-traitance, Oui. c'est ça? Ah, d'accord. OK. Ce que je veux dire, c'est que la clinique, dans le fond, ne fait que l'intermédiaire du service. La clinique, sur l'incinération, le prix qu'elle vous charge, c'est le prix que la compagnie d'incinération charge à la clinique. Elle fait pas d'argent. Elle va faire de l'argent sur ce qui est autour, donc l'acte d'incinérer. Elle peut avoir des frais de gestion. Elle va avoir des frais, là, le temps pour ce qu'elle prend avec vous pour vous expliquer. Mais ce qui est l'urne, ce qui est Oui, tout à fait. Ça, c'est une autre chose à part, OK? Fait que ça, c'est le business de l'incinération. C'est vraiment à part du vétérinaire. Le vétérinaire n'est qu'un intermédiaire. J'adore votre expression. La business de l'incinération. Ouais, c'est ça. Peut-être j'étais un peu indélicate, là, puis c'est la même chose chez les humains, là. Mais dans le fond, le vétérinaire est l'intermédiaire pour pas que vous ayez à repartir avec votre chien dans votre valise, puis vous allez au service d'incinération, vous magasinez ça, puis décidez ce que vous faites, là, parce que ça serait un peu... On a vu que les gens, là, ils sont très nombreux à dire que ça leur coûte vraiment cher, à tel point que je lisais des articles dernièrement avec des statistiques où on se rend compte que les gens, c'est tellement cher, l'augmentation des coûts depuis les dernières années, que ça contribue beaucoup à l'abandon d'animaux aussi. Il y a des gens qui ont juste plus les moyens, ils veulent pas prendre la décision d'euthanasier son animal, c'est pas évident, fait qu'ils se disent... Puis euthanasier un animal parce qu'on n'est plus capable de payer pour, ça serait quand même aussi, c'est quand même assez choquant, je veux dire ça comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent la porte puis qui disent, vac, et puis peut-être tu te tromperas sur quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Vous êtes conscient de ça à votre association? C'est sûr. C'est sûr que l'accessibilité aux soins, notre association est très, très consciente de l'accessibilité aux soins de 2 façons. Donc, la pénurie de vétérinaires, il y a des gens, on va plus loin, c'est pas une question d'argent, ils arrivent juste pas à avoir le service dans leur région. Gros enjeu. Et oui, l'accessibilité par les frais. On est très, très content d'ailleurs, là, la ministre Lebel, qui s'occupe là, de la réforme des associations professionnelles, est en train de faire son projet de loi 67 et potentiellement, là, avec tout ça, là, ça va apporter un nouveau modèle d'affaires chez les professionnels de pouvoir avoir le plus là, des OBNL qui se concentrent sur faire des services à plus faible coût. Et c'était quelque chose qui était impossible pour le moment. Donc ça, déjà, là, on va s'en réjouir. Puis, c'est sûr que nous, on fait beaucoup la promotion de l'assurance. Je sais que c'est un sujet qui est divisé. Donc, il y en a qui vont dire même l'assurance coûte trop cher déjà. Puis, je le comprends ici. Là, je suis pas là pour juger le portefeuille des gens, mais pour ceux qui peuvent se le permettre,
oui, l'assurance peut être une option. Les frais vétérinaires ont augmenté. L'inflation, je veux dire, elle a rattrapé tout le monde, y compris les vétérinaires. Là, nos frais d'exploitation ont augmenté. Oui, c'est clair, mais docteur Bouchard, il y a quand même aussi, puis je lisais comme quoi il y a des articles au printemps qui sont sortis dans le Journal de Montréal, entre autres. Le journal avait fait une enquête sur le coût des services vétérinaires qui explosait et la concentration, beaucoup due, en tout cas, c'est pas compliqué de comprendre que quand ça frôle le monopole dans certaines régions, quand il y a une clinique vétérinaire, elle peut charger ce qu'elle veut. Et on voyait, entre autres, que, par exemple, dans la région de Québec, près de la moitié des cliniques vétérinaires appartiennent toujours au même groupe. Alors, sur 26 cliniques vétérinaires, il y en avait 12 qui appartenaient, entre autres, au regroupement d'Aubigny, Global Vetcom. Il y en avait 7 seulement qui étaient indépendantes. Alors, c'est sûr que ça limite le choix pour les gens. Puis les petits indépendants, de ce que je comprends, prennent plus de clients, hein, ou moins, beaucoup moins qu'avant. Donc, finalement, les gens se trouvent un peu être obligés de payer leur prix qu'on leur dit. Là. Si c'est 4 000 $ ou 5 000 $ pour une patte, ben c'est ça ou ton chien, il continue de boiter, là. Oui, tout à fait. C'est sûr que le phénomène des regroupements peut parfois laisser l'impression là, qu'on manque de choix, l'impression d'un monopole. Toutefois, je voudrais pas qu'on attribue l'augmentation des frais uniquement au regroupement. Ils ont été ceux qui ont eu un peu en anglais, on dirait le guts, là, le courage d'augmenter leurs frais, sauf que lorsqu'on regarde... Le courage ou le culot, c'est ça, non? Le culot, ça peut être comme vous voulez, mais dans le sens que la MVQ, à chaque année, on fait des études économiques avec l'ensemble du Canada pour voir ça serait combien les frais d'exploitation d'une clinique vétérinaire. Et ce qu'on réalise, c'est que beaucoup de ces cliniques vétérinaires indépendantes-là, qui n'augmentent pas leurs frais, perdent de l'argent sur certaines procédures. Donc, ils vous les font en cadeau, là. Ouais. Mais peut-être qu'elles se rattrapent sur d'autres. Peut-être qu'elles se rattrapent sur d'autres. Pas nécessairement, c'est ça. Pas nécessairement, c'est qu'en fait, c'est que ça fait que la clinique, tu sais, juste qu'il n'y a pas si longtemps, les techniciens en santé animale étaient payés au salaire minimum, là. Donc, là, c'est ça. Et là, c'est un phénomène, entre autres, qu'on essaye de ne plus faire parce que c'est complètement inacceptable, là. Puis là, je veux pas mettre la faute des techniciens loin de là, mais c'est qu'elles méritent mieux, là. Et donc, lorsque les frais sont augmentés, oui, ça permet de faire ça. Et il y a une prise de conscience, comme je vous dis, c'est que les cliniques n'étaient même pas au courant qu'ils n'étaient pas nécessairement rentables sur plusieurs choses. Là. Donc, il y a Véronique, qui est peut-être vétérinaire ou qui travaille peut-être dans le domaine, parce qu'elle me dit, il y a beaucoup de gens qui croient que les frais élevés chargés pour soigner, faire des tests sur nos animaux sont les vétérinaires qui en profitent. Mais c'est vrai qu'il y a Yvan qui me dit les vétérinaires sont des profiteurs. Fait que vous voyez, il y a des gens qui pensent ça. Véronique poursuit en disant, mais finalement, elle dit c'est très rarement vrai. Il faudrait remettre les pendules à l'heure là-dessus. Donc, vous disiez tout à l'heure sur la business, l'incinération, ça va pas au vétérinaire, c'est en sous-traitant. Un intermédiaire pour vous éviter sur les tests aussi. Auto, sur les tests aussi, c'est la même chose? Ou c'est ça, c'est la clinique? Ça dépend, parce que si on envoie un test à l'externe, c'est pas toutes les cliniques là, qui ont le laboratoire. Des biopsies, par exemple, là, on parle de l'histoire là, d'Hagrid avec son cancer. Une biopsie, c'est pas fait dans la clinique. Donc, le vétérinaire va faire la chirurgie de prendre la biopsie, qui est quand même là une chirurgie en soi. Là, on va couper un morceau, puis il faut refermer après. Mais après, c'est envoyé dans un laboratoire externe. Ouais. Et ça, ce prix-là, on doit le charger au client et c'est souvent plusieurs centaines de dollars. C'est comme les humains, finalement, hein? On s'en sort pas. C'est comme les humains. Si, je pense que le gros problème, et les coûts, les gens sont prêts à faire des procédures de plus en plus poussées. Ouais. Mais quand on implique, par exemple, une imagerie par résonance magnétique, le fait que la machine coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, ça, les gens ne le réalisent pas. Il faut le mettre sous une anesthésie générale. Juste la petite pompe qui envoie les fluides dans votre animal, là, le sérum, juste cette petite pompe-là, c'est quelques milliers de dollars, là. Fait qu'il faut en faire de l'anesthésie avant qu'elle soit rentable. Mais est-ce qu'il y a des choses, en terminant là-dessus, docteur Evelyne Bouchard, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait mais qu'on devrait pas faire, là, qu'il faut se raisonner un peu, là, quand je vois tous les vaccins, par exemple, beaucoup de gens là, m'écrivent sur les vaccins, là, comme Marie-Josée à Saint-Calix a dit, j'ai eu 2 portées de chiots, j'en ai eu 10 à Saint-Hélène, ils me chargent environ 2 000 $ pour le premier vaccin. Après ça, il y a le deuxième vaccin. Elle a payé 700 à Joliette pour le même rendez-vous, la même chose, exactement la même affaire. Fait qu'on voit là qu'il y a de l'inéquité régionale. C'est ça le problème, c'est que souvent les gens ils se sentent obligés
par respect pour leur animal, puis en même temps, dans leur région, ben c'est 2000 ou 700 ailleurs. Comment ça se fait, ça? C'est sûr que ça peut changer par région parce que les coûts d'exploitation de base sont extrêmement variables d'une région à l'autre. Ça, faut se le dire. Là, moi, pour avoir travaillé plus en campagne, nos frais de loyer étaient quand même vraiment moindres. Ouais. Puis souvent, mais là, ça, je sais pas jusqu'à quel point c'est correct, mais les vétérinaires en région et les techniciennes en région vont souvent être encore payés moins cher. Mais là, c'est ça. Est-ce que ça, c'est... En tout cas, bon, ça, c'est un autre débat. Là. Mais est-ce qu'il y a des choses, comme par exemple la chimiothérapie pour un chien, est-ce que on devrait ou on devrait? Ou il faut se rendre à l'évidence? C'est que la chimiothérapie n'aura pas le même pronostic dépendant des types de cancers. Donc, il y a des types de cancers où la chimiothérapie peut nous gagner en termes d'années. Là. Fait que là, c'est un pensez-y bien. C'est quelque chose. J'ai fait de l'acupuncture, moi. J'ai fait faire de l'acupuncture parce qu'elle avait de l'arthrose de chien. Ben oui, on est allé jusque-là. Non, mais il y avait... Ben, elle nous trouvait bien insupportables avec ses aiguilles dans le dos. Hey, docteur, merci beaucoup, docteur Evelyne Bouchard, vétérinaire, présidente de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Vous avez une belle profession. Moi, j'ai grandi avec un papa vétérinaire. C'est une très belle profession. Merci de prendre soin de nos animaux. Merci beaucoup. Merci. Moi, mon père, c'était les gros animaux, le gros bétail, tout toi, là. C'est quelque chose. Mais oui, sur le ouais, c'est quelque chose, là. On a Gabrielle avec nous. Gabrielle qui nous offre un thème. 2 chats, vous avez, Gabrielle, et vous avez une assurance pour vos chats. Voilà quelqu'un. Est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes plus responsable que ceux qui en ont pas? Est-ce que vous estimez ça, vous, Gabrielle? Merci d'être là. Bonjour, merci. En fait, je m'estime pas nécessairement plus responsable. En fait, c'est que, premièrement, ce qui est arrivé avec mon premier chat, Gizmo, il est tombé malade, il avait juste 2 ans, puis il y a eu une grosse boule de poil à l'estomac qui bloquait. Puis à ce moment-là, moi, je travaille en établissement vétérinaire, puis je croyais pas vraiment à ça, les assurances, puis je me suis dit, c'est pas vraiment nécessaire, jusqu'à temps que j'arrive à ce moment-là où est-ce qu'il faut l'opérer pour 4 000 $ pour retirer la boule de poil. Oh, êtes-vous sérieuse? Oui, ça a fait mal au portefeuille. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, je laisserai pas aller ça une autre fois. Fait que dès qu'on a terminé la procédure, il s'en est bien remis, tout va bien. Mais là, on a décidé de prendre des assurances là, par la suite pour les autres animaux. Donc, ça vous a coûté 4 000, c'est ça, vous dites? On vous a dit oui, juste pour la chirurgie en tant que telle, parce qu'avant ça, j'avais fait 2 suivis vétérinaires. Là, je l'avais amené à l'urgence parce que c'est ça, il vomissait, il retenait rien de ce qu'il mangeait, puis il était très amorphe. À 500 $ la consultation, hein, je pense, c'est ça? Exactement, c'est ça. J'étais allée à l'urgence là, les 2 fois. Fait qu'avec les radiographies et tout ça, la consultation d'urgence, ça revenait à peu près à ça. Et combien vous payez pour l'assurance, Gabrielle, par mois? Oui, en ce moment, pour mes 2 chats, je paye environ 112 $ pour les 2? Oui. Pour les 2, oui, c'est ça. Pour mes 2 chats, mettons, on assume ça à peut-être, c'est ça, à peu près une cinquantaine de dollars par chat. Là. OK, donc environ 1 500 $ par année. Donc, on pourrait dire au bout de 3 ans pour les 2 chats, si vous payez et qu'il ne se passe rien, ça compense pour le 4 000, 5 000 $ d'opération. Mais on ne le sait pas. C'est ça l'affaire des assurances. C'est comme pour nous. C'est que si on le savait, ça nous aiderait, mais on ne le sait pas. Et là, aujourd'hui, vous le conseillez aux gens? Je le conseille absolument parce que, c'est ça. Pour mon premier chat, au début, je pensais exactement comme ça. Je me suis dit, là, ça sert à rien. Il est en santé, tout ça, tout va bien. Mais là, il est arrivé ça. Puis, par la suite, j'ai adopté un chaton de race aussi. Donc, ça m'a déjà coûté quand même assez cher. Puis, il a commencé à faire des quintes de tout. De plus en plus. Moi, au début, je pensais que c'était juste lui qui éternuait, mais finalement, ça s'est avéré à être une masse pulmonaire assez grosse. Là. C'est quand même peut-être grosse comme un clémentine. Je sais pas si vous avez déjà vu un poumon de chat, mais c'est pas super gros. Comparé à, mettons, la masse qu'il y avait. Puis, on n'a jamais trouvé l'origine de cette masse-là, mais c'était pas une tumeur. Puis, c'est ça, à un moment donné, il toussait tellement, il fallait l'opérer parce que, tu sais, on avait peur que ça se propage dans l'autre poumon et tout ça. Puis là, ça m'a coûté vraiment, vraiment cher. Moi et mon conjoint, on a payé pour ça. Puis, en bout de ligne, avec les assurances, ça a vraiment valu la peine là, parce qu'on a dépensé environ 10 000 $ peut-être. Aïe, pour des chats. Oui. Oh, c'est incroyable. C'est ça. Hey, mais les assurances, heureusement, nous ont remboursé 90 %. Donc, on aurait eu à débourser seulement 1 000 $ sur
tout ça. Là. Ouais. Oh, bon, ben, on comprend que dans ce cas-là, c'est une bonne décision. Gabrielle Cardinal, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci bien. Il y a Mike. Mike, on salue tous les gens qui nous écoutent de la Floride. D'ailleurs, Mike Desjardins qui nous écoute de là-bas, il dit la dernière année, mon Westie, mort à 15 ans et demi, soigné le foie et les hanches, là, ça a coûté 12 000 US, pouvez-vous croire? Une semaine après, il s'est acheté un mini schnauzer en Floride. Le vétérinaire lui a offert une assurance, mais elle n'aurait pas été reconnue au Québec, fait qu'il n'a pas pris d'assurance. Fait que là, pour le moment, il dit Toby, là, c'est le nom de son schnauzer, n'est pas assuré. Ouais, c'est un pensez-y bien. Et on aurait pu continuer toute la journée, vraiment. Merci Jessica d'avoir été là, parce que ton histoire en a inspiré plusieurs. Jessica Giroux qui nous racontait là, combien ça avait été une décision difficile, mais combien ça peut être une belle chose aussi que de décider de l'euthanasie à la maison. Hey, merci pour tous ceux, sincèrement, vous êtes nombreux à avoir participé. Continuez de le faire. Bien sûr, j'adore vous lire, puis ça confirme que nos animaux de compagnie sont tellement centraux dans nos vies, là. Ils sont vraiment... On les aime vraiment. Et pour ceux qui nous regardent à la télé, ben là, on boit avec Betty. Si c'est pas de l'amour, ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, même dans les deux parties, on voit que Betty t'aime très fort aussi dans la exactement. Hey, après la pause, le grand Talbot est avec nous. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Monsieur Net? Oui, Denis Talbot qui vient de sortir une autobiographie. On va avoir l'occasion de parler de technologie avec lui parce qu'à l'époque où il a commencé, Denis, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. À tout de suite, tout le monde.